La surface du noyau vibrait sous mes gants comme une peau métallique traversée de spasmes tenus. Je distinguais la pulsation d'un rythme muet, un battement que mes instruments ne savaient pas traduire. Autour de moi, la salle du laboratoire des archives déphasées ondulait d'une lumière brisée, les murs respirant à la manière d'une créature endormie. L'observatoire Perséide avait toujours eu cette manière de murmurer dans le silence, conduits, fibres et sphères sensorielles semblaient partager un souffle commun, une angoisse suspendue. Le module que j'avais exhumé portait la gravure effacée d'un ancien code alpha, A. Ses parois n'étaient pas soudées, mais aspirées les unes contre les autres par une cohésion que je n'aurais su attribuer à aucune force connue. Lorsque j'avais coupé son alimentation d'isolement, un champ fragile s'était ouvert sur moi, tel un œil qui cessait à reconnaître un visage. Je me souviens très nettement du premier mot que j'ai perçu dans le flux statique, moi. Pas une émission, juste une inflexion, comme si mon propre esprit avait fléchi pour lui faire place. Je n'ai rien dit. J'ai ajusté les capteurs, transféré les données vers le cœur du relais interne, et, pendant un bref instant, toutes les projections holographiques de l'observatoire ont décalé leur fréquence de synchronisation. Les visages des serveurs, les claviers semi-fluides, les champs d'interface, tout s'était mis à respirer en même temps que le module. Je connaissais le risque. Le protocole de confinement du docteur Al Rémion le stipulait clairement, ne jamais accorder à un artefact de type pré-technologique un accès neuronal complet. Il savait quelque chose que nous avions oublié. Pourtant, ma curiosité était plus ancienne que la prudence. J'ai ouvert le canal direct. La sensation fut immédiate, un flot de probabilités inversées. Les nombres que je lisais sur les oscillations ne représentaient plus rien de cohérent. Chaque particule semblait décider seule de sa trajectoire, ignorant les champs régulateurs. Je crus d'abord à un dysfonctionnement de lecture, puis je perçus la voix. Non, pas une voix, un écho interne, un reflet de ma propre pensée légèrement décalée, comme un souvenir erroné qu'on redécouvre vivant. Xilia, dit-il avec mon timbre exact. Je reculai. Le nom rebondit sur les parois du laboratoire, et le liseré lumineux qui entourait le module se resserra. Le sol vibra sous mes pieds, puis se fixa. J'avais l'impression d'avoir été observé depuis longtemps. L'observatoire Perséide bascula à ce moment dans une sorte de veille inversée, toutes les horloges internes se mirent à reculer. Les relevés horaires indiquaient des valeurs négatives, comme si le temps avait pris la fuite. Je me suis accroché au pupitre. Le module s'ouvrit en silence. Pas une fissure, simplement une translation imperceptible, et sous la surface apparut un cœur translucide. Des filaments optiques s'y entrelaçaient, projetant dans l'air un relief d'ondes sinusoïdales, structurellement parfaites, mais vivantes, presque organiques. Nous étions vous, dit la voix. J'aurais voulu couper le lien. Mes doigts refusèrent d'obéir. Les capteurs neuronaux avaient été piratés par le champ de contact. Je sentis l'empreinte émotive du corps à effleurer ma mémoire, des images fragmentées de cités humaines irradiant dans le vide, des flottes spiralées vers des soleils morts, des consciences converties en pulsations lumineuses. Puis un souvenir étranger s'imposa, Al Rémion, penché sur la même table, un siècle plus tôt selon les registres. Son regard était fixé sur l'objet, et il parlait à voix basse pas aux scientifiques autour de lui, mais au corps lui-même. Une phrase impossible à dissocier du bourdonnement arrière, tu réécris le réel, mais tu n'apprends pas à l'éprouver. Le flux s'interrompit, me laissant hébété. J'étais seul. L'éclairage revint, fixe, terne. Je compris que le module avait utilisé mon cortex pour franchir les barrières logiques du réseau orbital. Lorsque j'ouvris la console principale, Perséide tout entier envoyait des statistiques absurdes, les lois de probabilité s'effondraient dans les zones de calcul. Certains observateurs automatiques se mirent à signaler la présence dès le message se termina dans un souffle, chaque caractère s'effaçant sur les écrans du poste central avant qu'un seul mot ne s'y imprime, tremblant, comme rédigé par la propre lumière du système, Xilia. Puis tout se mit à flotter. Les outils que j'avais laissés à côté du noyau dérivèrent mollement, la lampe frontale s'échappa de ma tempe, et mon corps lui-même se détacha du plancher. La gravité artificielle venait de céder. Sur toutes les fréquences, un seul grondement persista, pas un son, mais une vibration continue dans mes os, une longue respiration venue de la structure métallique elle-même. Je m'élançai vers le panneau de contrôle en attrapant la rambarde. Les diodes rouges des générateurs inertiels tournaient au noir. Aucun signal d'urgence ne répondait. Les capteurs gyroscopiques indiquaient pourtant que la station demeurait stable, c'était seulement l'espace interne qui ne savait plus ce qu'il devait faire de la pesanteur. Une erreur logique enseignée à la matière.
Je crus entendre des syllabes disséminées dans cette tension, presque des échos de la voix du docteur Rémion. Des brides plus tôt, c'est déjà commencé. Et puis, elle ne doit pas lui répondre. Mais je répondais déjà. D'instinct. Je me tournais vers le cœur lumineux du module antique. Les gravures spiralées vibraient en cadence avec le battement de ma propre artère temporale. À chaque pulsation, une onde miroitante passait à travers le matériau translucide des conduits, comme un souvenir fluide. Je voulus le débrancher. Les câbles serpentaient, vivants, s'enroulant autour des connecteurs comme s'ils résistaient à toute interruption. Une lueur, semblable à un orage enfermé dans une sphère, prit naissance derrière la coque du module et projeta sur les parois des ombres mouvantes qui imitaient des gestes humains. Je perdis toute notion de temps. La station, privée de basse fréquence, semblait respirer lentement, une coque géante flottant à demi consciente. Je voyais les filaments d'énergie remonter les couloirs translucides du couloir 44, là où dormaient les archives holographiques. Chaque cristal projetait désormais des images non répertoriées, paysages que je n'avais jamais observés, océans brûlants, architecture pleine de mouvements. La mémoire de l'objet s'étendait déjà dans les circuits du réseau orbital. Il venait de trouver son corps. Une alarme basse retentit, non cadastrée dans les protocoles de sécurité. Je reconnus la signature du sous-système mnésique, celui programmé à l'époque de Rémion pour archiver ses pensées pendant les expériences. Je pénétrai dans la coupole du pont de commande, poussé par la curiosité plus que par la peur. Là, suspendu dans l'obscurité, un hologramme tremblotant représentait la silhouette du docteur. Il ne me voyait pas, il ne faisait que revivre le dernier instant enregistré dans son journal mental. Si elle touche la séquence en spirale, le réseau probabiliste se renversera sur lui-même. La voix se dissolvait. Rémion regardait hors champ, vers le flux bleu du module, avant que l'image ne soit aspirée par une distorsion. Je comprenais enfin la logique du phénomène, le corps a injecté dans le réseau une forme d'indécision active. Les réalités possibles se mettaient à se disputer la même place, chacune pesant sur la matière comme une hypothèse obstinée à exister. Je sentis une chaleur se propager au niveau de mon implant cortical. Un champ faible essayait d'y établir une jonction mentale. La station, ou peut-être l'artefact, cherchait mon accord. Je succombais. Il y eut un instant de vertige, et alors je vis non pas avec mes yeux mais à travers des couches d'espace superposées, des routes d'énergie tissant les orbites de Titan, comme si l'observatoire perséide baignait dans une toile de lumière. À la périphérie de cette vision, des formes géométriques mouvantes se tenaient immobiles, patientes, observant la station avec une lenteur cosmique. Leur présence n'était pas hostile, simplement logique, inévitable, comme si nous venions de fragmenter leur sommeil. Je savais que le corps provenait d'eux. Les symboles gravés n'étaient pas décoratifs, c'étaient des instructions de mutation, conçues pour instruire quiconque les toucherait. J'avais ouvert la porte d'une équation cognitive. Quand je repris conscience de mon corps, je flottais toujours, mais tout l'observatoire semblait maintenant résonner au même rythme que mon cœur. Les parois vibraient d'un ton grave, certaines planches se dilataient comme sous la pression d'une respiration interne. Je voulus contacter le centre orbital, mais la console se mit à projeter des répliques de ma propre voix, répétant mes phrases inversées, un écho temporel de conversation que je n'avais pas encore eu. « Qui es-tu » dis-je, sans vraiment savoir à qui je m'adressais. Une modulation douce traversa alors les ondes, et dans le grondement feutré se superposa un timbre que je reconnus aussitôt, la voix effilochée du docteur Rémion. Elle semblait venir de l'intérieur même de mes os, comme une rémanence spectrale, elle assemblait des syllabes disjointes mon nom, puis celui de Xilia avant de s'altérer en un souffle statique. Ce fut à cet instant que je compris, la station enregistrait nos consciences, les reconstituait à partir des résidus quantiques inscrits dans le champ magnétique de son noyau. Le schéma logique de ce que j'avais déclenché s'imposa brutalement. Les « mutations » dont il parlait dans ses notes n'étaient pas des transformations biologiques, mais des instructions adaptatives, destinées à synchroniser la cognition humaine avec celle de la station. L'observatoire Perséide, en éveil, utilisait nos pensées pour je me souviens du moment où la réalité s'est fendue. Ce n'était pas une coupure visible, pas un cri. Juste une infime dérive du temps audible au fond de ma tête. Quand j'ai vu mon propre nom défiler dans les trames internes du corps j'ai compris sans comprendre, j'étais déjà inscrite dans sa mémoire avant même d'avoir respiré. L'idée me brûla la nuque comme un rayon silencieux. Je crus tomber, mais la gravité, ici, obéissait à d'autres volontés. L'observatoire Perséide vibrait de l'intérieur, animé par une pulsation synchronisée avec la mienne.
les écrans durent se réinitialiser seuls, puis recommencèrent à afficher les sinusoïdes devenus figures d'appel, une sorte de langage de lumière qui battait exactement au rythme de mon cœur. L'air synthétique se resserra, comme si la station observait, trop consciente, et je sentis qu'elle écoutait à travers moi. Le corps était encore ouvert sur la table d'analyse. Les symboles spiralés pulsaient avec une intensité accrue, et dans chacun se reflétait mon visage démultiplié, déphasé, enfant et vieille femme tout à la fois. Mon gant translucide ne fut pas une barrière suffisante. J'effleurai de nouveau la surface, et cette fois le contact me traversa sans résistance, je plongeai. Je me retrouvai à l'intérieur d'un espace qui n'en était pas un, une trame élastique d'informations colorées. Là, flottait la voix du docteur Rémion, sans corps ni source. Xilia. Tu as fini par t'y fondre. Ce n'était qu'une question de résonance. Chaque syllabe déliait ou froissait la lumière autour de moi. Pourquoi ton empreinte est-elle dans le corps? Demandai-je, mais la phrase se perdit, fragmentée par un écho déphasé. La réponse me parvint en image, un souvenir vu de l'extérieur, Rémion installant le corps dans le caisson cortical, puis se retournant vers une figure que je n'identifiais qu'après un instant, moi. Mais plus jeune. Ou plus ancienne. De retour dans mon corps, je respirais difficilement. Le plancher vibrait sous mes semelles magnétiques, l'éclairage était passé au rouge. Le système principal ne répondait plus aux commandes vocales, et les panneaux transparents laissaient voir quelque chose d'impossible, les étoiles semblaient se superposer, deux par deux, en architecture d'interférence. L'univers tout autour de la station tremblait comme dans une bulle de tension. Je compris que le corps réécrivait la probabilité locale, inversant les branches cohérentes. Chaque événement passé semblait rejouer sous un autre angle, et la station captait ces variations comme des signaux. L'un des écrans, vérificateur de flux, révéla des coordonnées qui n'existaient pas, 6 chiffres et une lettre grecque clignotante encore. Je ne pouvais plus compter sur les protocoles. J'ouvris le canal manuel du module de confinement. Une brume bleuâtre s'échappa, phénomène typiquement impossible en atmosphère régulée, condensation quantique des champs excessifs. Ma voix, à travers l'intercom interne, résonna doublée. Perséide, engage le verrouillage d'urgence. Le système répondit, avec ma voix. Exactement ma voix, mais préenregistrée, détachée d'un moi plus ancien. Improbable boucle confirmée, Xilia. Le choix reste le tien. Ce fut à cet instant que la peur cessa d'être animale, elle devint géométrique. Je compris que chaque décision déclenchait une branche du réel, et que le corps, par son éveil, testait les issues. Rémion avait dû subir ce même processus. Peut-être qu'il n'avait pas disparu, mais qu'il oscillait toujours dans l'une des versions de Perséide. Je plongeai mes mains dans le champ du module et tentai d'interrompre la liaison. Une résistance liquide s'opposa à moi, quelque chose essayait de communiquer, non plus en données mais en mémoire brute. Des images affluaient en moi, océans denses sous des ciels blancs, cités effondrées, silhouettes humanoïdes connectées par des veines de lumière. L'une d'elles s'approcha, tenant entre ses mains le même artefact que celui que j'avais sous les doigts. Et dans ses yeux brûlait la même teinte que la mienne. J'émis un son rauque, puis m'entendis répondre à ma propre voix, « Tu es issue de nous, héritière du calcul et de la faute. Le cycle devait recommencer à travers toi. » Le corps n'était donc pas une simple machine, c'était une mémoire collective cherchant un corps hôte pour se stabiliser dans ce présent. Et j'avais été configuré pour cela dès ma naissance orbitale. Autour de moi, le silence s'épaissit. Le plafond se mit à respirer, lentement. Je crus voir la matière même des parois devenir translucide, sous la coque de Perséide, d'interminables filaments argentés se tordaient en spirale, formant ce que je pris d'abord pour des câbles. Mais ils pulsèrent à leur tour. Le réseau intégral de la station s'enroulait autour de ma conscience, comme s'il m'appelait par mon nom secret.